Madame, Monsieur, vous êtes sur Africa 24. Merci de nous avoir choisis et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'invité du jour. Le football africain féminin s'apprête à vivre un moment historique. Du 26 juillet au 16 août 2026, le Maroc accueillera la plus grande Coupe d'Afrique des Nations féminines jamais organisée. Pour la première fois, 16 sélections seront en lice pour décrocher le titre continental, mais aussi l'une des précieuses places qualificatives pour la Coupe du monde féminin de la FIFA 2027 au Brésil. Avec des infrastructures de haut niveau, une dotation record d'$1 million pour les championnes et un niveau de compétition qui ne cesse de progresser, cette édition s'annonce comme un tournant pour le football féminin africain. Pour décrypter les enjeux de cette CAN, nous sommes en compagnie de Oumeima Erafay, journaliste sportive, qui est notre invitée du jour. Oumeima Erafay, soyez la bienvenue sur le plateau d'Africa 24 et merci d'être avec nous. Merci Madame Catherine pour l'invitation. Alors, la CAN féminine 2026 s'annonce comme la plus grande de l'histoire avec 16 équipes engagées. Qu'est-ce que cette évolution révèle de la progression du football féminin en Afrique? Eh bien, écoutez, c'était très important d'avoir une CAN avec davantage d'équipes, donc d'avoir cet élargissement de la compétition, parce que Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé il y a à peine 24 heures le fait que la CAN masculine allait passer à 28 équipes à partir de l'édition de 2028. Donc, il était absolument normal d'avoir donc un traitement similaire pour la CAN féminine, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour le football local, le football continental. C'est très important aussi pour ces joueuses d'avoir plus de visibilité et d'avoir cette vitrine qui arrive 2 fois par an, donc elle est 2 fois par tous les 2 ans, excusez-moi. Donc c'est très important pour elle d'être mise en avant, et je pense que plus il y aura d'équipes, plus il y aura d'outsiders, plus il y aura de surprises et plus il y aura de beaux scénarios. Cette édition est également qualificative pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. En quoi cet enjeu supplémentaire va-t-il influencer le niveau et la qualité de la compétition? Bien, écoutez, là encore, c'est très important parce que l'Afrique connaîtra déjà 4 de ses représentants donc, dans quelques jours. Donc, les demi-finalistes ont tous accès à la Coupe du monde qui se déroule d'ailleurs au Brésil, donc l'été prochain, en 2027. Voilà, c'est très important. Après, les perdants des quarts de finale s'affronteront entre eux, et 2 d'entre eux joueront donc les barrages intercontinentaux. Peut-être donc que l'Afrique aura plus que 4 représentants, c'est ce que nous souhaitons. La Coupe du monde, c'est toujours très important. C'est peut-être la compétition la plus importante pour ces joueuses, et c'est une opportunité en or, encore une fois, pour performer et bien représenter le continent. Comme ce fut le cas en 2022, c'était une édition qualificative également pour le mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et bien cette fois-ci encore, je pense que les joueurs auront encore plus envie d'accéder à ces demi-finales et d'avoir une des 4 places qualificatives pour le mondial brésilien. Après les éditions de 2022 et 2024, le Maroc confirme son rôle de pays hôte de la CAN féminine. Selon vous, quel est l'impact que cette continuité peut-elle avoir sur la structuration et surtout le rayonnement du football féminin marocain? Eh bien, écoutez, là encore, c'est un point très important parce que je pense que organiser la plus grande compétition féminine du continent, donc qui est la CAN, la WAFCON en anglais, c'est le plus important. Le fait que le Maroc dispose également de très belles infrastructures. Tout le monde l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le stade qui abritera la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines a été un des stades de la CAN. C'est le stade Moulay El Hassan qui se trouve donc à Rabat. C'est un véritable joyau qui a été totalement revu pour la CAN 2025 et qui là encore sera mis en avant. C'est un très beau stade à l'anglaise. Donc voilà. C'est merveilleux pour le Maroc le fait d'organiser 3 Coupes d'Afrique des Nations de suite. Et d'ailleurs, ça a eu une répercussion sur les résultats de notre équipe nationale qui a atteint 2 fois la finale, malheureusement sans jamais l'emporter. Peut-être que la 3e fois sera la bonne. Justement, on va parler des défaites en finale de Coupe d'Afrique. Le Maroc peine à soulever le trophée. Pensez-vous que les défis d'hier ont trouvé des solutions aujourd'hui? Eh bien, écoutez, le fait d'accéder 2 fois en finale, perdre donc la première fois contre l'Afrique du Sud, qui avait d'ailleurs remporté son premier titre, le premier titre de son histoire en 2020, contre les Nigérianes, et tout le monde sait que les Nigérianes, ce sont peut-être les meilleures, donc les Super Falcons. Elles sont connues pour avoir une sélection de feu. Elles ont d'ailleurs remporté 10 des Coupes d'Afrique des Nations, ce qui est un record absolu.
Donc, nous sommes tombés avec les honneurs. Donc, sur un score de 3-2, elles ont fait une remontada. Cette fois, je pense qu'on est suffisamment armés pour le faire. Donc, la capitaine de la sélection nationale, Risen Shibak, vient d'être élue Ballon d'Or féminine. C'est la première joueuse marocaine de l'histoire à être élue Ballon d'Or au niveau de l'Afrique. On espère que cette fois, les ingrédients sont là, la composition est la bonne et on pourra, l'emporter, comme on dit, jamais 203. La CAF a porté la prime du vainqueur à $1 million. Quel impact cette revalorisation peut-elle avoir sur la professionnalisation des joueuses et des fédérations, à votre avis? Là encore, je pense que c'est un pas très important qui a été pris par la Confédération africaine de football. Vous savez, a souvent un rôle très important à jouer dans le football, surtout au niveau de notre continent. Je pense qu'avoir un prize money qui atteint aujourd'hui les $2 millions est très important. Là encore, c'est une motivation supplémentaire pour les associations membres, pour les joueuses, pour les sélectionneurs, pour toute cette sphère qui tourne autour du football féminin continental. Je pense que c'est la moindre des choses d'avoir un prize money qui est à hauteur de $2 millions et donc il faut encore en demander encore plus et je suis sûre que sous la présidence de Patrice Motsepe, la CAF est définitivement tournée vers le football féminin et elle sait à quel point il est important. Malgré les progrès enregistrés, quels sont aujourd'hui encore, selon vous, les défis que rencontre le football africain féminin? Vous savez, nous avons beaucoup de joueuses qui jouent dans les plus grands championnats du monde. Je pense à la Zambienne Barbara Benda qui joue à Orlando Pride. Je pense aussi, par exemple, à des joueuses comme Asissato Chwala, qui est peut-être l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de l'Afrique, qui joue également, donc nigériane, qui joue également aux États-Unis, qui est sans doute un des plus grands championnats. Nous avons des joueuses au Paris Saint-Germain, des joueuses à Lyon également, donc certains des plus grands clubs. Il y a beaucoup de visibilité, mais il en faut encore plus parce que ces joueuses-là, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut réguler leurs primes. Il faut aussi des centres de formation au niveau. Il va falloir se rapprocher du niveau des garçons parce que là encore, peut-être qu'il n'y a pas assez de visibilité par rapport aux filles. Bien que la WAFCON est connue pour être un tournoi très particulièrement enthousiasmant et plein de surprises. Ce sont vraiment 2-3 semaines qui sont absolument exceptionnelles. Et donc j'espère qu'il y aura plus d'engagement de la part des uns et des autres pour donner plus de lumière à ces jeunes filles et les aider à aller de l'avant. Maïra Faye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci pour l'invitation. Madame, Monsieur, c'était l'invité du jour. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir en replay sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine sur nos antennes.